bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Vincent de Wolf. Bonjour. Bourgmestre d'Etterbeek, mais aussi député bruxellois et maire, vice-président du Parlement bruxellois et vice-président du MR. Voilà, comme ça, on a fait un peu le tour. C'est exact. Oui. Alors, je parlais au vice-président du MR que vous êtes. Avec tous ces départs vers l'Europe, Didier Reynders, choisi par le gouvernement pour siéger comme commissaire européen, le départ de Charles Michel, ce sont donc deux MR qui se retrouvent avec deux postes bien en vue au niveau européen. C'est pas un peu déséquilibré, ça ? Non, donc je pense que les choses se sont faites selon une chronologie aussi. Charles Michel, tout d'abord, qui, allez, je pense qu'il a réussi comme chef d'État européen à se faire reconnaître, accepter. Chacun reconnaît qu'il a pris une place dans le concert européen, je dirais. Et voilà, c'est une décision qui s'est prise à un niveau extérieur à la Belgique et dont nous sommes évidemment tout à fait réjouis. Et puis le calendrier a un peu dicté sa loi. Parce que c'est au gouvernement qu'il appartient avant le 26 août de désigner un candidat commissaire européen. On sait bien que si on ne le fait pas dans les délais, alors ça met en danger la candidature d'une ou d'un candidat. Avec quel type de compétences ? Je pense que le président du parti, qui est aussi le Premier ministre, a attendu la dernière limite en espérant un gouvernement en formation, un gouvernement en négociation de création, je dirais. Mais ça ne bouge pas au niveau fédéral. Et donc, c'est tout à fait de manière légitime. D'ailleurs, beaucoup de constitutionnalistes l'ont confirmé qu'il fallait un francophone. Il y a un seul parti francophone aujourd'hui dans le gouvernement. Donc, la personne de Didier Reynders est en aucun cas contestée. Voilà quelqu'un qui était... C'est un peu la force des choses, finalement, que ce soit deux MR qui se retrouvent avec ces postes. Je pense que c'est, je dirais d'une part, la personnalité de M. Reynders est incontestable, ni au niveau belge, ni au niveau international. Affaires étrangères depuis plus de 10 ans, vice-premier ministre et les finances, etc. Donc sa compétence internationale est reconnue. Et par ailleurs, il fallait désigner quelqu'un dans les délais. Ça aurait été une faute, je trouve, que le gouvernement ne désigne pas cette personne. Donc c'est aussi le hasard des élections, les personnalités concernées qui font que c'est de manière justifiée que ça s'est fait. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui montrent un peu de mauvaise humeur, les critiques à la NVA, chez Défi, où Olivier Minguin dit c'est anticonstitutionnel, le PS et écolo, qui est peut-être moins fort, mais sont un peu mécontents. Qu'est-ce que vous leur dites ? D'abord, je crois que c'est de la musculation. Moi, ça me fait un peu sourire de voir Olivier Minguin, qui est resté président pendant 20 ans, qu'il est encore, et qui avait dit qu'il arrêterait tout, qui maintenant a été désigné une fonction qui n'est pas claire de représentant des francophones. Moi, je ne pense pas qu'on ait été consulté, d'ailleurs, à cet égard. Les libéraux francophones sont francophones, ils sont une formation importante dans le pays et à Bruxelles. Donc, je crois que c'est de la musculation, d'autant plus que le Premier ministre a indiqué quand même qu'il avait veillé à consulter les autres partis, au niveau des présidents, au niveau des chefs de groupe. Ceux qui disent, comme la NVA ou le PS ou peut-être d'autres, qui émettent des réserves. J'appelle ça de la gesticulation politique. Alors, cela laisse un vide au gouvernement fédéral, notamment. Est-ce que c'est un Bruxellois ou une Bruxelloise qui doit remplacer Didier Reynders au gouvernement fédéral, pour vous ? Mais écoutez, le processus, donc on est encore en période de vacances, le processus, je dirais d'une part électoral, à la présidence du parti d'une part, à la présidence de la régionale de l'autre, n'est pas encore lancé. Et tant M. Michel que M. Reynders ont bien indiqué qu'ils exerceraient leurs compétences jusqu'à la fin de la période qui est considérée. Donc je pense qu'il faut laisser le temps au temps et que, plus important que les personnes, c'est aussi le projet. C'est devenir ministre, mais pourquoi faire ? Dans quelle Belgique, si on parle dans un gouvernement en affaires courantes, on parle plus ici de symbolique. Moi, ce que je vous demande, pas de langue de bois, Vincent de Wolf, est-ce que c'est un Bruxellois qui doit remplacer un autre Bruxellois ? Écoutez, c'est plutôt une question d'équilibre. D'abord, c'est une prérogative du président. Moi, j'ai toujours été extrêmement respectueux par rapport à cela. Et, en ce qui concerne les équilibres, je dirais simplement qu'il n'est pas anormal que ce soit une ou un Bruxellois qui remplace M. Reynders, qui est maintenant Bruxellois depuis longtemps, mais ce sont des arbitrages qui ne m'appartiennent pas, sur lesquels je n'ai pas à me prononcer et sur lesquels le président et le parti sont compétents. Alors, vous disiez, au niveau de la régionale, ce n'est pas décidé non plus, mais quel est le bon profil ? Est-ce que le bon profil, c'est quelqu'un, par exemple comme vous, qui a fait un bon score électoral,
ou bien quelqu'un de plus jeune pour le renouvellement de demain? Vous savez, moi, je suis vraiment très décontracté par rapport à ça. Je ne cours pas derrière une fonction ou derrière un mandat. J'ai fait une élection communale qui a été vraiment... je suis très très heureux, très réussi. J'ai encore augmenté fortement mon score de voix personnelle après un certain nombre de mandats, ce qui crée quand même une sympathie, un ancrage, une joie dans l'exercice de la fonction. J'ai été très heureux aussi comme chef de groupe au Parlement et je pense avoir acquis là une crédibilité. Point, c'est tout. Je dirais, pour le reste, je participerai comme vice-président du parti à la réflexion de la stratégie. Pour moi, c'est plus important vraiment d'avoir une stratégie tournée vers la rencontre. Je suis très déçu du gouvernement bruxellois. Je ne vois pas les écolos avoir apporté vraiment, sincèrement, quelque chose, ni en mobilité, ni en climat, ni pour la formation des jeunes, pour l'emploi, etc. J'ai rien vu dans ces déclarations gouvernementales. Même en mobilité, on garde le métro qui était prévu vers le nord, mais on n'augmente pas. On parle du tram, mais avec quels moyens budgétaires? Donc moi, je pense que, écoutez, exercer une fonction, c'est bien, mais grâce à ça, améliorer la situation des citoyens, c'est beaucoup mieux. Moi, c'est ça ma préoccupation principale. C'est un peu la langue de bois. Hein, non, ben non, j'ai jamais dit autre chose. Est-ce que vous êtes candidat? J'ai jamais dit autre chose. À quoi? À la régionale bruxelloise. Mais à ce stade-ci, non. Je veux dire, la candidature, la candidature n'est pas lancée. Donc moi, je ne cours pas plus vite que le tram. C'est une expression bruxelloise à laquelle je tiens. Alors parlons un peu des pompiers. Ils ne sont pas contents parce que ce week-end, un pompier était agressé à la cité modèle à Laken. Hier soir encore, des pompiers ont été... leur véhicule a été attaqué à un autre endroit dans Bruxelles. Le syndicat SLFP du SIAMU demande aux autorités de prendre leur défense. Que doit faire le gouvernement dans un cas pareil? Je rappelle d'abord rapidement que j'avais été celui qui avait déposé sur la table du Parlement le scandale du SIAMU. Qui n'a pas été mince. On a créé quand même une commission spéciale par rapport à ça, scandale sur des marchés publics, sur des recrutements, des problèmes sur le fonctionnement même de la sécurité des pompiers. Mais, oui, je crois que les pompiers, ils ont raison de ne pas être contents. Déjà, à l'époque de Philippe Moureau à Molenbeek, des pompiers s'étaient fait caillasser, étaient empêchés d'éteindre un incendie parce qu'il y avait eu un refus de la population. Ce n'est pas acceptable. Ici, un pompier qui se fait agresser par un coup de poing violent en pleine figure au moment même d'une intervention, mais où va-t-on? Et donc, moi, je pense que le gouvernement bruxellois, par rapport à ça, n'aurait pas dû être aussi mièvre en disant, bien sûr, on va déposer plainte et on va voir quelle est l'issue de la procédure. Non, je veux dire, c'est quelqu'un qui subit une agression pendant son travail, un accident de travail. Il faut tout de suite indiquer qu'on va l'aider sur le plan de l'assistance judiciaire et juridique et se considérer partie civile dans l'hypothèse où, effectivement, l'auteur des faits peut être retrouvé. Je pense qu'il faut soutenir ce corps de pompiers qui est un corps d'élite. Hein. Je veux dire, il faut quand même savoir que ces gens ne sont pas rémunérés de manière excessive et qui risquent véritablement leur vie dans l'intérêt des citoyens tous les jours. Donc, un retour clair de l'autorité en leur faveur au niveau d'un soutien me paraît essentiel. Et je pense que c'est une pierre dans le jardin du gouvernement déjà précédent et ça commence déjà mal avec celui-ci aussi. Alors, à propos du gouvernement bruxellois, vous en touchez un mot tout à l'heure, mais vous savez où il est, le gouvernement bruxellois? Apparemment en vacances, hein, donc j'ai rarement vécu une situation aussi calme, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, on a une modification importante au niveau des personnes qui sont dans ce gouvernement. On a une modification en partie sur le côté politique. Je trouve que Défi est un peu la caution là, qui s'ajoute par rapport à une politique qui est vraiment très anti-classe moyenne. Moi, j'ai fait ma sortie lors de la rentrée parlementaire sur la notion de hold-up par rapport à la classe moyenne. C'est pas qu'on va essayer de faire revenir ou de garder la classe moyenne en ville, on veut la chasser de Bruxelles. Et bon, Défi obtient là, un poste ministériel en contrepartie d'une caution à cette politique. C'est pas convenable, c'est vraiment pas convenable. Donc on sera, nous, très attentifs par rapport à ça. Et je ne comprends vraiment pas cette attitude qui, par exemple, fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens qui sont avec un revenu moyen, qui ont un logement moyen dans des communes avec des loyers modérés, vont devoir quitter si on suit ce qui est mis dans la déclaration de politique régionale. Alors, vous étiez
dans votre métier d'avocat, vous avez joué un rôle dans pas mal de recours contre le décret d'inscription il y a quelques années. Donc là, l'EMR, semble-t-il, il y a des négociations pour que l'EMR soit au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors qu'est-ce qui va changer? Que demande finalement l'EMR en matière d'inscription? Je vous propose 3 solutions. La fin du décret inscription, l'amélioration du décret inscription ou le statu quo? Donc, je n'ai pas mandat pour m'exprimer, je vais répondre, hein, oui. Mais je n'ai pas mandat pour m'exprimer au nom du parti par rapport à cela, je ne suis pas associé aux négociations. Ce que je sais par contre depuis toujours, c'est que nous sommes contre le décret d'inscription. Il y a eu 3 volets, hein, il y a eu les fils, il y a eu le tirage au sort, et puis maintenant c'est l'aspect géographique. Encore aujourd'hui, on a lu ou hier des jeunes qui sont sans école, et ce n'est pas un système qui crée une égalité dans l'accès à l'enseignement. Donc pour nous, c'est un mauvais système. Donc je dirais qu'idéalement, ça c'est un titre personnel, je trouve que ça devrait être la fin du décret d'inscription. Si on l'améliore, ça peut être une situation de négociation, par exemple, avec les socialistes et les écolos. Vous savez que la politique, c'est l'art du possible et que donc il faut quand même arriver à avoir une harmonie, un respect réciproque et un consensus sur un accord. Donc là, moi, je ne sais pas anticiper, mais ça pourrait être une voie éventuelle à suivre. Alors, depuis 1 an et demi, on parle beaucoup de qualité de l'air, notamment autour des écoles, des rues scolaires. Ça se fait un peu dans toutes les communes. Ça se fait aussi à Etterbeek? Oui, ça se fait aussi à Etterbeek. Donc on a une politique. Donc je vous rappelle qu'il y a longtemps, on a été les maillots jaunes 2 fois des contresens cyclistes. La première commune à Bruxelles et même dans le pays, je pense, à autoriser les contresens. C'est rentré dans les mœurs aujourd'hui. On a une politique en faveur du vélo qui est très très forte et depuis longtemps. Et donc déjà avant et après les élections, on a eu pas mal de contacts, on fait un courrier à l'ensemble des écoles et on met à disposition la brigade cycliste de police, des moyens pour mettre en place ces rues scolaires. Pour mettre en place ces rues scolaires. Mais comme je vous le disais hors antenne, il y a un problème d'équité par rapport à ça parce que je dirais que on a quelques monstres comme institution sur Etterbeek. On a des grosses écoles hein, comme le collège Saint-Michel, comme Absil, comme d'autres. Ça, c'est sur des grands boulevards. Et c'est sur des grands boulevards. On n'allait pas fermer les grands boulevards. C'est des voiries régionales et fermer les grands boulevards, ne fût-ce que durant quelques heures, c'est quand même compliqué à réussir. Donc voilà, c'est pas toujours en claquant des doigts qu'on peut résoudre les problèmes. Merci Vincent De Wolf, on se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne soirée, bonne journée à tous. Merci à vous.